Vous pouvez emprunter de nombreuses voies différentes, mais lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat, les étapes que je vous ai décrites, les 5 étapes, sont le moyen le plus courant de devenir un entrepreneur et de créer une entreprise, de réussir, de gagner beaucoup d'argent et de s'amuser en le faisant. Si vous avez déjà pris la décision de devenir un entrepreneur mais que vous ne savez pas par où commencer, dans cette vidéo, je vais vous donner un processus en 5 étapes pour devenir un entrepreneur. L'évolution de l'entrepreneuriat et vous pouvez prendre une décision pour vous-même sur le rôle que vous voulez jouer. Avant d'aborder les 5 étapes, permettez-moi d'abord de vous parler des différentes industries, des secteurs, des services et des itinéraires que vous pouvez emprunter pour devenir un entrepreneur. Car devenir un entrepreneur, ce n'est pas unidimensionnel. Il y a plusieurs façons de devenir un entrepreneur. Et je vais partager avec vous la voie que j'ai empruntée. Mais il y a beaucoup d'itinéraires. Vous devez vous demander ce qui vous anime. Vous pouvez être un jeune de 17 ans et faire une liste de 3 choses que vous voulez faire, puis les étudier et choisir l'une des routes et se donner 10 ans pour réussir. Maintenant, vous avez peut-être 30 ans, et vous vous dites que vous avez déjà pris une décision quant à la voie que vous alliez suivre. Mais comment prendre la décision de passer au niveau supérieur? J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Alors commençons par la route que j'ai prise. Les finances. Pour toi, ça peut être autre chose. Ça pourrait être quelqu'un qui vend des souvenirs, par exemple. Je connais quelqu'un qui vend 100 000 cartes de baseball. Même plus. C'est ce qu'ils font. Ils viennent de vendre des cartes pour 1,5 million de dollars. C'est une carte de Mickey Mantle. Je crois qu'il y en a eu 9 qui ont été vendues à un moment donné pour 15 000 dollars. C'est beaucoup d'argent. Il y a aussi l'art, des actions d'assurance, Forex, l'immobilier, quoi que ce soit. C'est financier. Ensuite, vous avez le conseil. Vous pourriez être quelqu'un qui aide à la stratégie. Nous allons venir et aider votre entreprise à mettre en place une stratégie pour passer au niveau supérieur. Un avocat, vous êtes toujours en train de le consulter. Le conseil, le marketing, la publicité, l'expertise comptable font partie des services de conseil. Il peut s'agir d'un entraîneur personnel, d'un lavage de voiture, d'un service de nettoyage de piscine, d'un coiffeur, même si je peux me couper les cheveux moi-même, mais peut-être que je ne vais pas faire un aussi bon travail que lui. Mais je viens et je paye 20 dollars et en échange, il fait le travail à ma place en tant qu'expert parce que je ne peux pas le faire. C'est un échange de services que vous rendez. Ça peut être aussi un restaurant, un hôtel, un bar, une boîte de nuit. Vous pouvez dire « Hey, j'adore les bars, je veux trouver un moyen de faire un bar vraiment cool. » Et c'est ce que je veux faire. Ou un restaurant. Ma mère a cette incroyable recette. Et si on pouvait en faire une entreprise? Une invention. C'est-à-dire que ça pourrait être dans la recherche et le développement, ça pourrait être la technologie. Vous pouvez inventer une table qui se transforme en quelque chose de complètement différent. Enfin, toutes ces choses que vous pouvez faire en tant qu'inventeur. Ensuite, vous avez la nutrition, qui est la santé et la forme physique. Vous pouvez emprunter la voie nutritionnelle et la voie médicale. Vous pouvez aimer ça. Vous pouvez y aller. Tu devrais peut-être ouvrir une salle de sport. Et ce qui rend votre salle de sport très cool, c'est qu'elle est combinée avec une bibliothèque. Hey! En fait, c'est peut-être une idée incroyable à laquelle vous devriez penser. Je vais ouvrir une salle de sport et une librairie à côté. Pouvez-vous imaginer que vous vendez des livres de ce côté et qu'à côté, vous allez soulever des poids. Donc après mon entraînement, je prends un smoothie ou autre chose et il y a des livres que je peux acheter. Et ensuite, j'achète 2 ou 3 livres. Cool. C'est votre créneau. Manufacture, fabrication de voitures, ordinateurs, vêtements, etc. Expertise, la langue. Vous parlez plusieurs langues différentes. Tu veux passer au niveau supérieur, électricité, plomberie, logiciel, codage, mode. Vous voyez la mode d'une manière différente, ou alors les gens vous regardent et vous savez juste comment l'utiliser. Ensuite, il y a le divertissement, la conception graphique, les films, le montage, la danse, la musique, l'écriture, le jeu, le maquillage. Tu ne penses qu'au divertissement et c'est fascinant pour toi. L'agriculture pourrait être le matériel agricole, les ressources naturelles, le pétrole, et évidemment, certaines de ces choses sont liées à d'autres que nous avons ici, mais vous pouvez pratiquement choisir ce que vous voulez. D'ailleurs, il n'est pas possible de tout mettre sur le tableau ici, parce qu'il nous faudra un tableau 10 fois plus grand que celui-ci, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Une des choses que je remarque souvent est la mentalité de nouveauté, qui est une grande erreur pour certains entrepreneurs vétérans. Ça signifie quoi? Ils sont là depuis 5 à 10 ans et tout d'un coup ils se disent « Oh, je vais essayer ça. Non, je vais essayer ça. Non, je vais essayer ça. » C'est le vrai problème des défis. Mais il faut en choisir un et s'y tenir pendant 10 ans. Alors maintenant, disons que vous regardez ça. Et comment
devenir un entrepreneur. Je me connecte à ça, je me connecte à ça, je me connecte à ça. Super, qu'est-ce que je fais ensuite? 5 étapes. Premièrement, choisis une route. Une route. Choisissez une route à suivre. Deuxièmement, trouvez un endroit pour travailler. Vous n'êtes pas encore un entrepreneur, mais trouvez un endroit où travailler et apprenez de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Troisièmement, devenez un expert dans un domaine. Donc par exemple, vous choisissez le chemin de l'assurance. Vous apprenez avec une entreprise. Disons que vous avez un travail, vous êtes salarié, vous travaillez pour Northwestern Mutual. Puis à partir de là, vous décidez d'apprendre sous la direction d'un acteur du domaine et vous apprenez à faire avec lui. Et vous devenez un expert en assurance. Vous allez travailler dans un hôtel-restaurant et vous travaillerez à partir du bas. Vous devenez, vous savez, aide-serveur, puis hôtesse, puis serveur, puis directeur de restaurant, puis vous montez en grade dans le restaurant. Après, tu te dis, mec, c'est top, je veux diriger un restaurant. Je veux diriger un restaurant dans une très grande chaîne. Je vais aller en Europe et faire tous ces trucs. Quoi qu'il en soit, la première étape consiste à choisir une route. La deuxième, travailler pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et troisièmement, devenez un expert. Quatrièmement, trouvez un ou deux moyens de l'améliorer. Trouvez un ou deux moyens de vous améliorer. Donc, vous allez écrire des choses. Je le ferais beaucoup mieux si je le faisais comme ça. Une fois que vous avez trouvé un moyen de vous améliorer, devenez un leader, soit dans l'entreprise, soit dans une partie de l'entreprise où vous avez une voix. Et demandez à posséder une partie de l'entreprise ou à gagner une partie de l'entreprise. S'ils refusent, partez et allez dans un autre endroit où vous pourrez posséder une partie de l'entreprise ou devenir un entrepreneur. C'est la route que vous pouvez choisir. C'est très simple. Choisissez un itinéraire, travaillez sous la direction de quelqu'un qui peut vous apprendre plein de choses, devenez un expert, faites une liste de ce que vous feriez mieux, et ensuite devenez une voix et un leader. Demandez de posséder une partie. Si ça ne fonctionne pas, allez dans un autre endroit où vous pouvez le faire, ou démarrez vous-même une entreprise. Et vous devez savoir, j'ai beaucoup de gens qui me disent des choses comme « Hey, j'ai cette idée géniale. Qu'est-ce que je fais de cette idée géniale? Parce que je veux devenir un entrepreneur, mais j'ai pas d'argent. Alors comment devenir un entrepreneur? Presque tous les entrepreneurs que je connais ont travaillé quelque part. Ils ont gagné un peu d'argent et ils ont économisé l'argent. Puis ils ont créé une entreprise. C'est comme ça que ça marche. Il ne suffit pas de dire « Hey, je n'ai jamais dirigé une entreprise, je n'ai jamais eu de travail avant, je n'ai jamais rien fait avant. Pouvez-vous me donner un demi-million de dollars ?» Il y a une évolution que vous devez traverser pour devenir un entrepreneur. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de routes différentes. Comme dans une relation. Tu peux rencontrer quelqu'un et l'épouser en dehors de l'église. D'autres se rencontrent sur Tinder ou en ligne, sur Facebook, se rencontrent à une fête, dans un bar. Vous pouvez emprunter de nombreuses voies différentes. Mais lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat, les étapes que je vous ai décrites, les 5 étapes, sont le moyen le plus courant de devenir un entrepreneur et de créer une entreprise, de réussir, de gagner beaucoup d'argent et de s'amuser en le faisant. Je crois que j'ai oublié un autre point. Il y a 3 façons de vendre des produits. L'une est le face-à-face, ensuite en ligne, puis je pense ensuite que c'est l'appel téléphonique. En face-à-face, en ligne et par téléphone. Vous saurez à peu près comment vendre ces produits. Vous pouvez vendre en face-à-face, je vais venir m'asseoir devant vous et vous le vendre. Je vais vendre ce produit en ligne ou je vais vendre ce produit par téléphone. Quelle que soit la façon, vous essayez de trouver un moyen de le faire mieux de toute façon.